Aujourd'hui, nous sommes réunis en ce 4 avril, une date marquée par l'histoire. Un jour, en 68, Martin Luther King tombait sous les balles de l'injustice à Memphis, dans le Tennessee, aux États-Unis, alors qu'il s'apprêtait à mener un rassemblement pour la dignité des travailleurs. Ce jour demeure gravé dans nos mémoires, non comme une fin, mais comme le rappel permanent d'une lutte qui continue. Car si la ségrégation raciale a pris de nouvelles formes aujourd'hui, les inégalités et les oppressions, elles, n'ont pas disparu. C'est donc un jour exceptionnel à double titre. Un jour de commémoration, mais aussi un jour de célébration. Un jour où nous arrêtons pour contempler le chemin parcouru. Après 20 ans d'existence, rendre grâce à Dieu et réaffirmer notre engagement pour l'avenir. 20 ans d'engagement et de lutte pour la justice. Je me rappelle en 2005, quand nous nous retrouvions en une poignée de personnes pour porter sur le mouvement Martin Luther King sur les fonds Baptimo, ce n'était pas facile. 20 ans d'engagement de lutte pour la justice sociale. Il y a 20 ans, comme je le disais, le mouvement Martin Luther King naissait avec une vision claire. Porter haut la voix des sans-voix, défendre la dignité humaine, agir pour la justice sociale et l'égalité des droits, sans oublier la liberté. Ce rêve, nous l'avons porté ensemble avec passion et conviction. 2 décennies durant, nous avons mené des campagnes de sensibilisation pour défendre les droits des citoyens, réalisé des actions communautaires impactant des milliers de bénéficiaires, noué des partenariats avec des institutions pour accompagner la population dans l'accès à la téléphonie, à la communication électronique ainsi que d'autres institutions dont je parlais de l'ACEP. Renforcer notre réseau de collaboration avec d'autres organisations de la société civile afin de construire une véritable chaîne de solidarité. 20 ans de victoire, 20 ans de résilience. Nous le savons, les difficultés n'ont pas manqué. Nous avons connu de victoires, nous avons connu certes des échecs, nous avons connu aussi des moments difficiles, nous avons connu des emprisonnements pour avoir défendu les droits des uns et des autres. Mais tout cela ne sont pas des freins à notre engagement. Elles sont des leçons, des occasions de nous adapter aux défis du temps, des opportunités de grandir, comme s'il a bien dit Saint Paul dans sa lettre aux Corinthiens. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens 12, verset 10. Et Nelson Mandela d'ajouter, j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre. Notre slogan pour cette année jubilaire résume tout. 20 ans d'impact, un avenir à bâtir ensemble. Et nous réaffirmons avec Nelson Mandela que aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. Notre force réside donc dans cette foi indéfectible à un avenir meilleur. Nous sommes ici aujourd'hui grâce à la détermination et à la foi de ceux qui ont cru à notre mission. Je voudrais rendre hommage à tous ceux qui, depuis le premier jour, ont œuvré sans relâche pour que le mouvement Martin Luther King devienne ce qu'il est aujourd'hui, avec une représentation dans toutes les préfectures de Lomé jusqu'à Sinkassé et dans les 13 communes du Grand Lomé. Membres, partenaires, bénévoles, vous avez donné de votre temps. Je me rappelle encore, en 2012,
quand j'étais à la prison civile de Lomé, j'avais reçu le soutien des milliers de personnes parce que j'avais osé défendre les droits des populations en détresse. Je sais, c'est des moments douloureux et tristes, comme en 2016, quand une compatriote a été jetée dans un puits à Bekota par les Nigériens. Cette affaire m'a conduit en prison parce que j'ai reproché à la justice togolaise de n'avoir pas fait son boulot. Je me rappelle de cette mobilisation géante des partis politiques, des organisations de la société civile pour me soutenir. Quand on veut défendre les droits des autres, on est plutôt victime de cet engagement. Regard vers l'avenir, c'est ce qui est important. Et c'est ça notre engagement renouvelé. L'histoire du MMLK ne s'arrête pas ici. Si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est pour tourner notre regard vers l'avenir. Les défis restent nombreux. Les inégalités persistent toujours. La lutte pour la dignité humaine et la justice sociale est plus essentielle que jamais. Et c'est le moment. C'est le moment à jamais où chacun est appelé à faire sa part. Je sais que quand quelqu'un dit que chacun fasse sa part, je sais, là où ça amène souvent les gens. Mais je le réitère ici aujourd'hui, que chacun doit faire sa part en tant que citoyen de ce pays. Chacun doit faire sa part. Je le réitère encore, je dis, chacun doit faire sa part. Si tu peux dire à quelqu'un qui est proche de toi, chacun doit faire sa part. Ça ne finit pas comme ça. Tu maintenant dis-lui en instant, tu dois faire ta part, dis-lui. Continue toujours, tu n'as pas droit à la peur. Tu n'as pas droit à la peur. Tu continues toujours, l'autogouvernement pour nous tous. Est-ce qu'on peut s'acclamer maintenant? Alors nous avons... Ça ne va pas plutôt, hein? Je pense ça. Alors malgré tout ça, nous avons une certitude. La certitude c'est que Dieu est avec nous. Amen. Je dis, nous avons aujourd'hui une certitude, c'est que Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, la victoire est de notre côté, nous sommes plus que vainqueurs. Ensemble, nous allons franchir de nouvelles étapes, atteindre de nouveaux sommets, impacter encore plus de vie. Vous avez vu ce rassemblement aujourd'hui en principe. S'il était demandé aux Togolais de venir prendre 500 francs ici aujourd'hui, je crois que l'APATAM, même depuis 4 heures, allait faire son plein. Vous êtes d'accord avec moi? S'il était demandé aux Togolais de venir prendre 500, je dis 500 francs, juste 500 francs, l'APATAM là allait faire son plein depuis 5 heures. Quand vous venez, vous ne trouverez pas de chaise. Mais comme il s'agit de faire autre chose que ça, regardez le nombre que nous sommes. Mais avec ce petit nombre, nous avons eu une certitude, Dieu est avec nous. Nous devons garder donc le cap. C'est l'occasion pour nous de garder le cap, d'être encore plus résilient, d'avancer avec foi, courage et détermination, mais aussi avec plus d'innovation. Comme l'a dit Martin Luther King, comme le matin nous a enseigné, si tu ne peux pas voler, alors cours. Si tu ne peux pas courir, alors marche. Si tu ne peux pas marcher, alors rampe. Mais quoi que tu fasses, tu dois continuer à avancer. C'est notre mission. C'est notre appel. C'est notre mission
et c'est notre appel. Je dis c'est notre mission et c'est notre appel. Un avenir à bâtir ensemble. Notre slogan pour cette année jubilaire résume tout. 20 ans d'impact, un avenir à bâtir ensemble. Nous sommes appelés à bâtir notre pays, le Togo. Nous sommes appelés à bâtir notre société, la société dans laquelle nous sommes. Personne ne viendra le faire à notre place. Le mouvement Martin Luther King est désormais convaincu que la lutte que notre mentor Martin Luther King a laissé il y a 57 ans, donc depuis 1968, aujourd'hui 20 ans, nous avons rêvé. Notre rêve se poursuit et permettra à chaque citoyen de prendre conscience de son existence et de savoir qu'aucun être humain n'est inutile sur la terre. Si tu peux dire à ton prochain, aucun être humain n'est inutile sur la terre. Inutile sur la terre. Aucun être humain n'est inutile sur la terre. Est-ce qu'on a pris conscience? Est-ce qu'on a pris conscience? Aucun d'entre nous n'est inutile. Dès que nous sommes nés sur la terre, Dieu a un plan pour nous. Je me rappelle, dans l'une de nos missions, pour finir, et cela concerne un village de chez moi. Le village s'appelle Momehagou. C'était l'une de nos réalisations, nos pleines réalisations. Et c'était en 2014. Ce village, pour ceux qui sont de Vaud, savent que ce village abrite un poste annexe de la CEB, qu'on appelle communément Akosombo. Et quand vous y arrivez le soir, le Akosombo, c'est-à-dire le poste est éclairé, il y a de la lumière, mais le village qu'il a habité, ce village est dans l'obscurité pendant 40 ans. Pendant 40 ans, ce village est resté dans l'obscurité, mais c'est à 1 kilomètre. Le poste à 1 kilomètre du village et le terrain qui abrite le poste est un don de ce village. Pendant 40 ans, il n'y a pas eu d'électricité. Et en 2014, nous avons reçu une délégation de ce village. Bien sûr, à la tête de cette délégation, il y avait le chef du village. Ils sont venus nous voir pour les aider à avoir l'électricité dans ce village. Nous avons pris note comme d'habitude. Nous avons commencé nos actions par une manifestation devant la CEB, la direction générale de la CEB. Pour ceux qui connaissent bien la direction générale de la CEB, le jour-là, nous avions été purement gazés par les forces de sécurité et il y avait une dispersion totale. Alors la seconde action, c'est au niveau du ministère des Mines et de l'Énergie. À l'époque, c'était le ministre Damipi qui était le ministre. Nous étions allés organiser une manifestation, un sitting devant le ministère. Et le sitting s'est soldé par une dispersion de gaz lacrymogène. Alors ça ne nous a pas découragés. La dernière action, c'est devant le poste de CEB à Momehagou. Et ce jour, tout le village était mobilisé en banderole rouge. C'est-à-dire, un peuple debout est plus fort qu'une arme nucléaire. Je dis, un peuple debout est plus fort qu'une arme nucléaire. Le jour-là, le village était mobilisé. Les petits, les vieux, les vieilles. La route était pleine. La route allant à Tablebo, à Megnana, Tablebo était pleine de monde. Les gens sont venus d'Amenyana, de Drekor-Habou,
de Montmagny pour nous appuyer à cette mission. Il y avait une cohorte de gendarmes venus de Tablibo, les bérets noirs, bérets verts venus d'Anéhor. Tout ça là, le jour-là, il fallait voir ce qui s'est passé. Ma vie était presque risquée. Il fut un moment où les populations ont dit non, maintenant, il va falloir qu'on te cache. Sinon, si jamais quelque chose t'arrivait, alors la lutte ne pouvait plus. Il n'y aura personne pour continuer la lutte. J'ai dit non. Si quelque chose devait m'arriver ici aujourd'hui, je suis prêt à pouvoir le faire face. Et compte tenu de la mobilisation de la population, les autorités ne pouvaient rien faire et ont appelé le préfet de Vaud, actuel préfet Leguédé. Et puis les envoyés sont venus du ministère. Le même jour, séance tenante, nous avons pu finalement obtenir une réunion chez le coordinateur du poste à Kosombo. Et dans 2 mois, les 2 mois qui ont suivi, le village de Montmagny est aujourd'hui électrifié. Depuis 2014, pour ceux qui connaissent le village de Montmagny, quand vous arrivez aujourd'hui, il y a plus de lumière à Montmagny qu'à Vauganville. Quand vous allez à Montmagny, et pour revenir à Vauganville qui habite le siège de la préfecture, le chef-lieu de la préfecture, il y a plus de lumière à Montmagny qu'à Vauganville. Ça, c'est une mission que je ne vais jamais oublier dans ma vie. Je voudrais féliciter et remercier tous mes collègues, tous les camarades qui étaient avec moi à Montmagny pour cette mission. Aujourd'hui, dès que j'arrive à Montmagny, ça dit, mon véhicule est ouvert, il y a de l'orange, il y a de mangue, il y a de la pâte, il y a des ignommes, il y a tout. Dès que les gens de Montmagny me voient, ils doivent me tenir en triomphe parce qu'on a pu réaliser quelque chose de grand pour les populations de Montmagny. Nos actions, je crois que nous en avons fait assez. Mais nous laissons les Togolais nous apprécier si le mouvement Martin Luther King est réellement la voix des sans-voix. Je voudrais juste, c'était une improvisation par rapport à ce qui a été fait dans le discours, c'était juste une improvisation. C'était pas prévu. Donc je voudrais finir pour dire que cette célébration soit une source d'inspiration pour chacun d'entre nous. Vous qui êtes là ici aujourd'hui, alors nous allons acclamer, nous allons recevoir quand même notre sénateur. Nous allons recevoir notre sénateur. Alors merci d'être là. Vous nous faites honneur. Vous avez gardé le vrai sens de l'amitié et de fraternité. Merci. Merci d'être là. Donc je disais que cette célébration soit pour chacun d'entre nous une source d'inspiration. Que le feu de l'engagement continue à brûler dans nos cœurs. C'est très important. Regardez ici. Que le feu de l'engagement continue à brûler dans nos cœurs. Que le feu de l'engagement continue de brûler dans nos cœurs. Chacun d'entre nous peut faire quelque chose pour ce pays. Et parce que Dieu nous a soutenus pendant 20 ans, vous qui êtes là, je vous annonce que très prochainement, il y aura un culte d'action de grâce pour les 20 ans. Tout ce que Dieu nous a fait. Dieu nous a fait. Je me rappelle encore, en 2015, il fut un moment où je devais franchir les frontières pour aller prendre mon visa et quitter le pays. Je suis allé au HCR qui a tout fait le dossier au Bénin pour que je puisse partir. Le visa était presque prêt. La nuit, j'ai rêvé que je suis en train de risquer ma vie en quittant mon pays. J'ai eu un rêve. Je suis retourné au HCR pour leur dire non, je ne voyage plus, je retourne au Togo. Et mon grand frère est là ici. Mon grand frère est là comme un témoin. Il dit il ne sait pas pourquoi. Avec le visa, tout est prêt pour aller en Suisse. J'ai refusé. Parce que j'aime tant mon pays, le Togo. J'y suis et j'y serai toujours parce que c'est la terre de mes parents qui m'ont donné naissance. C'est la terre qui m'a vu naître. Je n'irai nulle part. J'y resterai et je mourrai. C'est ici et ici, une fois de bon. Donc que Dieu bénisse le MMLK et bénisse chacun
d'entre nous. Alors nous avons un slogan MMLK, droit et justice pour tous. MMLK, droit et justice pour tous. MMLK, droit et justice pour tous. Je vous remercie.